L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les étoiles les plus massives se forment au sein d'amas denses où les interactions gravitationnelles avec des étoiles voisines sont communes. Les deux étoiles massives en formation les plus proches de nous, nommées BN d'environ 10 masses solaires et Source 1 de 6 masses solaires, sont localisées juste derrière la grande nébuleuse d'Orion. Elles apparaissent avoir été éjectées dans des directions opposées par de telles interactions. Et elles ne sont pas seules. Les astrophysiciens mesurent la vitesse de BN et Source 1, qui est respectivement de 29 km par seconde et 13 km par seconde, et ils parviennent aussi à dire que l'interaction remonte à 500 ans dans le passé. Or, des nouvelles observations effectuées avec le réseau ALMA, le Atacama Large Millimeter Array, viennent de montrer, avec des détails encore jamais vus, que de multiples traînées de gaz à symétrie sphérique paraissent toutes converger vers le même point, origine d'une véritable explosion de gaz. C'est plus d'une centaine de jets de gaz ayant des vitesses s'élevant jusqu'à 150 km par seconde qui sont observés en observant la raie d'émission du monoxyde de carbone. Qui plus est, une troisième étoile, appelée Source N, montre le même type de trajectoire, avec une direction semblable à celle de Source 1. John Bailey, de l'Université du Colorado, et ses collègues ont produit cette image en fausse couleur, que je vous montre dans ce billet, où sont figurées les directions des étoiles du groupe éjecté, marquées par une croix, ainsi que celles des flots de gaz de monoxyde de carbone en rouge. Les flèches indiquent les directions de BN vers le haut à droite et de Source 1 vers le bas à gauche. On y voit également l'émission de l'hydrogène moléculaire ayant subi une onde de choc en cyan et des protrusions d'hydrogène en forme de doigts en jaune, toutes concentriques. Dans certaines directions, ces doigts entre guillemets d'hydrogène s'étendent 2 fois plus loin que les éjectats de monoxyde de carbone, moins véloces. Ces déviations de la symétrie sphérique pourraient être dues, d'après les chercheurs qui publient cette étude dans The Astrophysical Journal, à la dynamique des interactions à n-corps qui est à l'origine de l'éjection des étoiles et de l'explosion de gaz. Dans leur scénario le plus probable, John Bailey et ses collaborateurs évoquent l'interaction gravitationnelle d'au moins 4 étoiles, BN ayant pu être initialement un système binaire qui s'est retrouvé disloqué. Les interactions chaotiques du groupe d'étoiles les auraient non seulement toutes éjectées dans différentes directions, mais elles en auraient fait de même avec le gaz environnant, menant aux formes observées aujourd'hui, 500 ans plus tard. Les chercheurs calculent que la quantité d'énergie libérée lors de cet événement déstabilisant est de l'ordre de 10 puissance 48 erg, soit 10 puissance 41 joules, et peut avoir eu pour origine l'énergie potentielle gravitationnelle associée à la formation d'une binaire compacte ou d'une fusion d'un système protostellaire. L'OMC 1, Orion Molecular Core 1, où se déroule cette étonnante explosion, pourrait ainsi être le siège d'un prototype d'une nouvelle classe d'événements responsable de l'émission transitoire infrarouge qui est parfois visible dans les galaxies proches. L'article de John Bailey et ses collaborateurs s'appelle The ALMA View of the OMC1 Explosion in Orion et il est à paraître dans The Astrophysical Journal. Et je mets le lien de l'article en préprint, donc que vous pouvez consulter en bas de ce billet, bien sûr. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des gaz moléculaires de Orion et d'ailleurs se contemple indéfiniment. Avant de vous quitter, je vous rappelle que j'aurai la chance et l'honneur et la joie de participer à l'événement scientifique Lyon Science 2017 qui aura lieu à Lyon le 2 avril prochain
et où vous retrouverez de nombreux vulgarisateurs de science dans tous les domaines pour vous parler du thème de la couleur. Et quant à moi, je vous parlerai du noir. Et oui, bien sûr, bien sûr. Donc, pour cet événement, nous vous organisons un petit crowdfunding et dont vous retrouvez le lien sur le blog. Et vous pouvez donc participer à votre mesure si vous le souhaitez, bien sûr, pour nous aider. Nous sommes bien sûr des bénévoles, hein, c'est une association, rien d'autre. Et voilà, je vous remercie beaucoup si vous l'avez déjà fait ou si vous comptez le faire. Voilà. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, vers Orion bien sûr, et les pieds sur terre. Allez, salut!